Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars pour les signes du poisson, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, ce mois-ci, j'ai repris la même chose que le mois dernier. Je trouvais que c'était bien comme ça, donc j'avais envie de refaire pareil. Et puis voilà, alors on va commencer tout de suite par votre énergie principale. Donc pour ce mois, vous avez eu, avec le tarot de Marseille, vous avez eu la carte de la Lune. Alors la lune, ça annonce la passivité, les rêves, l'imagination, tout ce qui est un petit peu obscur, la confusion, le doute. Ça annonce aussi, ça peut annoncer de succès et de popularité sur le plan professionnel. Au niveau relationnel, sentimental, ça parle d'attachement au foyer, euh, le sens de la famille. Voilà, vous aurez le sens de la famille, vous êtes attaché à votre foyer. Et puis, ça peut aussi marquer quelques fluctuations dans le domaine matériel. Et sinon, elle favorise aussi les voyages sur l'eau, au bord de l'eau. Elle stimule la voyance et annonce les naissances. Elle parle d'intuition aussi, la lune. En général, sur votre tirage, il y a effectivement le doute, la confusion qui ressort beaucoup, l'eau, l'émotion. L'eau est sortie aussi avec l'oracle Béline. Voilà, il y a vraiment une forte notion de nouveau départ. Mais il y a encore des doutes, des confusions, des questions, des épreuves où il y a eu des épreuves. Et puis effectivement, écoutez vos intuitions aussi, ça ressort. Alors, j'ai demandé aussi deux messages comme j'avais fait le mois dernier avec l'oracle rock, parce que ça avait plu. J'avais eu des bons retours et puis moi je l'aime beaucoup aussi. Et vous avez eu la carte du Joker le nom m'échappe maintenant, le chanteur David Bowie, voilà. Et puis la carte de Courtney Love. Voilà, donc je vais vous lire les messages. Alors je les remets là. Alors je commence par le 7 de carreau, Courtney Love, qui parle de brutalement honnête. Alors je rappelle, si jamais vous n'avez pas vu les vidéos du mois dernier, les textes sont écrits par Virginie Despentes. C'est plutôt trash, plutôt cash, et c'est au féminin, et c'est au tutoiement. Alors, je vous lis le message. Tu es doué pour dire tout ce que tu penses, et il est possible que ça t'apporte un certain nombre d'emmerdements. Ne privilégie pas le bruit de ta colère au détriment de ton objectif. Tu veux être aimé? Surveille ton coup de boule. Les gens à qui tu viens de péter le nez ne vont pas venir te câliner tout de suite. Même si tu as raison qu'ils ont tous tort et que tu ne comprends pas comment on peut être aussi con, on doit pouvoir t'approcher sans risquer de se prendre une trempe. N'assène pas n'importe quelle nouvelle, n'importe comment, à n'importe qui sous prétexte de délester. Sois scrupuleuse. Tu as peut-être été injustement calomnié ou trahi. Ne gaspille pas ton énergie en procès que tu es sûr de perdre. Tu as beaucoup mieux à faire. Tes forces vitales sont intactes, ton intelligence analytique est exceptionnelle. Concentre-toi sur ce que tu veux construire davantage que sur qui te veulent du mal. Surveille tes actes dans les moindres détails car des faits anodins pourraient être reprochés comme si c'était des choses graves. Choisis ton domaine d'action, choisis tes armes, choisis tes opposants, mais surtout choisis ton combat. Alors effectivement, la notion de procès, de conflit ressort aussi avec le Béline. Et bon, on en reparlera après, mais il y a aussi la notion d'écouter vraiment son intuition. Voilà. Ensuite, je vais vous lire le message du Joker, donc avec David Bowie. Alors, le Joker. Le monde te veut du bien. C'est le contraire de la paranoïa. Un peu comme si tu avançais avec un soleil taillé sur mesure au-dessus de la tête. Avec Bowie, c'est le strike de l'élégance. Sophistication et humour, tact et sincérité, inspiration et savoir-faire. Carte de grande protection qui t'invite à chercher le prodigieux dans ce que tu es, ce que tu fais
et à le reconnaître dans ce qui t'entoure. Donc c'est le Joker, quoi. C'est une carte chance. Voilà. Et effectivement, vous commencez avec l'oracle de la triade, avec la carte de la bénédiction. Donc la triade, c'est cette ligne-là. Donc vous avez eu la bénédiction, le doute, l'illusion, l'épreuve, le voyage et le nouveau départ. Donc le voyage, on a encore aussi la notion de l'eau. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être ou vous allez rentrer dans une période où vous l'êtes déjà, possiblement dans une période de doute, de confusion, de remise en question par rapport à donc à soit le fait de se faire des illusions, le fait de porter un masque, le fait aussi de peut-être à cause de trahison, puisqu'on en parle aussi dans la carte de de Courtney Love et j'allais dire Kurt Cobain. Mais voilà, donc il y a une période comme ça, vous allez rentrer dans une période où vous êtes déjà depuis un moment, et c'est plus cette sensation que j'ai que vous êtes déjà depuis un moment dans cette période de doute, de flou, de confusion, avec des épreuves difficiles. Et c'est en fait, c'est une bénédiction, vous êtes protégé, c'est fait exprès en fait, pour vous faire prendre un nouveau départ, pour vous faire prendre de la distance, pour quitter ou pour partir. La carte du voyage, c'est la distance, c'est partir à l'étranger, c'est partir. Alors, ça, on peut parler là, on sera sur un autre sujet, de partir en voyage ou en vacances, mais là, j'ai plus l'idée quand même de qu'on vous fait vivre des épreuves avec possiblement donc de la trahison, des mensonges, de l'illusion, des masques qui sont portés. Le doute, la confusion, c'est bénéfique en fait, parce que ça peut. Ce qu'on vous dit, c'est que cette période va vous permettre de faire un voyage initiatique, un voyage intérieur pour démarrer un tout nouveau départ avec la carte de l'alpha. C'est la première carte du jeu de la triade et c'est recommencer à zéro, c'est recommencer quelque chose de tout nouveau. Et en d'autres paquets, vous avez encore la protection. Protection, alors frère, là on parle de relations, de liens très fortes, unis, alors soit amical, soit sentimental. Et il y a le pardon et l'eau de nouveau derrière. Bon, vous êtes un signe d'eau, on est dans votre mois, donc c'est votre mois aussi, puisque c'est votre mois anniversaire. Euh, et il y a pas mal de planètes dans votre signe aussi pour le mois de mars. Et du coup, je pense que vous allez sûrement aussi vivre beaucoup de remontées, de remontées émotionnelles. C'est ce qui ressort quand même dans le tirage aussi. Et donc là, je pense que c'est protégé pour vous faire comprendre quelque chose et vous faire prendre un nouveau départ. Parce que là, en fait, vous prenez des retards, ça vous bloque dans vos relations sociaux, professionnelles, dans vos relations sociales, dans peut-être aussi même dans vos déplacements pour vous déplacer. Vous pourriez être bloqué là parce que pareil, avec la carte voyage, on parle des déplacements. Et là, avec l'épreuve, on peut être bloqué pour faire des déplacements, pour prendre ce nouveau départ aussi, parce il y a certainement, il faut sortir de cette période de doute, de confusion, et on va voir la suite, mais la réponse, elle est par la suite au niveau du Béline, parce qu'en fait, ça tourne un petit peu toujours autour de la même chose pour les différents jeux. Après, autrement, par rapport à la trias, qu'il y a d'autres comme message, on peut aussi vous parler de tout simplement d'avoir une épreuve, une difficulté, une remise en question peut-être d'un départ en vacances, d'un voyage à l'étranger, voilà, qui pouvait peut-être apporter un nouveau départ. Voilà, il y avait peut-être cette idée-là. Et là, il y a du retard, il y a des épreuves, il y a quelque chose qui pourrait. Donc, soit il faut remettre en question ce voyage, ce déplacement aussi, hein, qui peut être quand même loin ou en lien avec l'eau, avec la mer ou l'étranger. Et il faudra très certainement le retarder ou le remettre en question. Voilà. Alors, je vais juste boire un petit coup. Allez, il fait un temps neigeux chez nous et dès qu'il fait ce temps-là, j'ai toujours soif. Donc je reprends. Alors avec le tarot.
Vous avez eu le magicien, le 4 de bâton, le 9 d'épée, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 2 d'épée et le 8 de denier. Donc c'est plus ou moins quand même équilibré. Vous avez l'arcane majeur du magicien, donc qui parle encore aussi de nouveau départ, d'avoir toutes les ressources en vous, d'avoir tout en vous pour effectuer ce nouveau départ. Ça parle de euh, manifester ce qu'on souhaite. Il y a les intentions. Enfin voilà, avec votre intention, ça parle de la loi de l'attraction, le magicien. Donc il y a une idée comme ça qu'on vous dit que vous avez tout en vous, que vous avez toutes les ressources, toutes les compétences, le talent, le pouvoir de manifestation, de créativité dont vous avez besoin. Tout est à votre portée. Et alors soit on parle par rapport à votre foyer, parce qu'il y a là, on parle du mariage, on parle d'engagement, on parle de cérémonie, de célébration, de prospérité. Mais on peut parler aussi d'une étape importante, d'un événement majeur, de quelque chose vraiment d'important, de rapprochement d'âme aussi, de partage, de stabilité du foyer. Et puis voilà. Donc il y a peut-être une idée de changer quelque chose au niveau de votre foyer ou euh, mais qui correspondra plus à plus pour aller vers de la prospérité, pour aller vers du partage, la stabilité. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de stress, il y a de l'angoisse, possiblement de la dépression. Et moi, je pense qu'il y a un souci là, et ça, on en parle aussi dans la triade, et je l'ai juste pas dit, c'est vrai que ce qui relève là de ce jeu-là, et on en parle doucement aussi avec la triade, c'est-à-dire il peut y avoir un souci dans le couple aussi là. Il y a beaucoup de fatigue, peut-être trop de gens qui viennent un peu parasiter. Il y a peut-être trop de fêtes, parce qu'avec le 3 de coupe, on est aussi dans les fêtes avec les amis. Voilà, la célébration, c'est aussi ça, s'amuser, fêter. Il y a peut-être quelque chose qui vous fatigue énormément, qui vous épuise par rapport à ça. Soit c'est dans le couple, parce que le 3 de coupe, on parle aussi de triangle amoureux. Euh, on peut parler de ça. Donc, il y a une idée vraiment comme ça, mais vous avez toutes les possibilités de modifier ça, de sortir de cette situation, de changer les choses. Dans un couple, là, on peut parler aussi de réconciliation ou avec des amis, de retrouver des amis aussi. Ou alors, il y a trop de retrouvailles avec les amis. Ou bien on vous invite à vous rapprocher d'amis si vous n'êtes pas dans des fêtes avec beaucoup d'amis, voilà, qui pourraient vous fatiguer, vous amener du stress, de l'angoisse ou des choses comme ça. Alors dans ce cas-là, ce serait plutôt ça, parce que alors vous finissez la ligne avec le 2 d'épée, donc j'ai demandé une carte en plus, le 8 de denier. Il y a quelque chose que vous voulez pas voir dans cette situation. Vous voilez les yeux, hein, il y a un bandeau devant les yeux, soit parce que vous êtes tiraillé entre différentes idées, des contradictions, et je pense qu'il y a une idée, si par exemple il y a des conflits dans le couple, peut-être l'idée de quitter cette situation, ce couple. Il y a un conflit peut-être entre cette idée des valeurs de la famille, l'attachement au foyer, voilà, à l'image, parce que les masques, l'illusion, c'est aussi ça, l'image qu'on veut donner, une image superficielle en fait. Et il y a peut-être une hésitation entre ça et puis bah, cette envie de quitter parce qu'il y a trop de stress, de blocage, d'épreuves, peut-être même de la trahison, parce que là, le 3 de couple, l'illusion, ça fait beaucoup de choses et il y a quelque chose que vous voulez pas voir ou que vous voulez pas voir, peut-être justement cette histoire de trahison ou le fait qu'il y a trop de monde autour de votre foyer, de votre relation qui viennent parasiter ou mettre du stress, de la fatigue pour vous et pour peut-être même avec votre conjoint ou dans le foyer complet.
Et là, en fait, ce que vous voulez pas voir ou ce que vous, l'hésitation, les tiraillements, avec le 8 de denier, ça nous dit que c'est quelque chose, soit parce que vous n'avez pas tous les éléments, vous n'avez pas connaissance de tout, vous ne maîtrisez pas toute la situation, soit vous ne pouvez pas, en fait, contrôler d'autres personnes aussi ou savoir ce qui se passe par rapport à d'autres personnes. Il y a peut-être aussi une idée comme ça. Peut-être qu'il y a un souci de travail, peut-être que vous n'avez pas de travail et que ça vous bloque parce qu'il y a peut-être justement un souci pour vous déplacer aussi. Voilà, ça peut nous indiquer ça, hein. Voilà. Et donc, en d'autres paquets, vous avez le monde, donc c'est l'accomplissement, fermer un cycle. Le monde, le 2 de denier, hein, ce qui est encore dans l'hésitation, avec le 5 d'épée, conflit intérieur. Ouais, il y a un conflit intérieur. Je pense qu'il y a un conflit intérieur pour quitter une situation, changer un point de vue, changer des. Je pense qu'il y a une idée de changer votre point de vue par rapport à l'idée du foyer, de la famille, de ce qu'on va penser de vous, du jugement des autres aussi. Et parce que là, il y a un conflit intérieur, il y a du mal à, il y a un équilibre qui est difficile à garder et c'est vraiment là, il y a un cycle à fermer, un accomplissement à arriver. Ouais. Puis derrière, vous avez le 8 de coupe, hein. Moi, vous allez vers la guérison, hein. Vous le ferez. Vous allez vers la guérison, ça c'est se recentrer sur soi. Le voyage initiatique, c'est la même chose. Donc si vous le faites, je pense que vous arriverez à voir clair, à vous faire après, à vous offrir un cadeau et aller vers ce qui vous fait du bien, hein, ce qui vous fait vibrer, hein. Et ouais, on est vraiment là-dessus. Et puis voilà. Après, on peut parler aussi d'organiser effectivement un mariage, des fiançailles avec vos amis, mais qui vous stressent beaucoup, qui vous fatiguent beaucoup, et puis peut-être parce que justement il y a peut-être que vous ne vous regardez pas au bon endroit, peut-être que vous pourriez vous faire aider par des personnes que vous demandez peut-être pas assez d'aide, de personnes experts, d'une personne expert qui connaît ça, voilà, une wedding planner. Moi, je regarde en ce moment 4 mariages pour une lune de miel, ça me fait trop marrer. Et, et voilà, je pense à ça d'un coup. Donc, je vous passe le message. Si jamais il y en a qui sont concernés, je veux bien le savoir dans les commentaires. Alors ensuite, je vais continuer. Alors pour le Béline, vous voyez pas les cartes, donc je vais vous enlever ça. Hop, on va faire un peu de place. On va remonter tout ça. Voilà. Alors vous avez eu la carte de l'eau qui vous annonce empathie, intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute, instabilité. La carte du procès. Dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord, procédure. L'étoile de la femme, féminin, femme, influence Vénus, c'est une carte qui porte chance aussi. Intelligence, déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. La carte de l'amour, clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité. Et la dernière, la carte du retard, enrayement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Donc là, bah, on est encore dans les mêmes énergies, hein. Ça se répète un petit peu votre message. Il y a aussi, donc effectivement, on est encore dans les intuitions, dans le doute, la stabilité à cause de disputes, de conflits. On peut parler aussi de problèmes avec la justice, de procédures au tribunal. Mais là, on vous invite fortement à écouter votre intuition, vraiment à utiliser votre part féminine, peut-être à voilà, écouter votre intuition, votre cœur, euh, ce qui vous fait vibrer. Parce que là, on vous dit que vous avez l'ouverture d'esprit, soit vous allez avoir un moment de lucidité, de compréhension, soit vous allez savoir utiliser en fait votre intelligence à bon escient, avoir l'esprit ouvert, avoir la perspicacité pour peut-être pour ouvrir votre clairvoyance, pour sortir d'un aveuglement aussi, peut-être qui concerne donc justement une relation de couple ou une situation quelconque. Là, on peut être dans tous les domaines, même s'il y a quand même la carte de l'amour, hein. Ça peut être aussi un problème.
Si c'est un problème avec la justice, par exemple, voilà, il faudra être perspicace, clairvoyant, et puis peut-être être un peu dans l'humilité, peut-être, voilà, on ne sait jamais si vous pouvez demander pardon, parce qu'on a l'idée du pardon. Et puis bon, on termine quand même avec le retard, hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose, tout ça, ça vous retarde. Tous ces doutes, ces conflits, peut-être que vous restez ancré, comme dans la carte de Courtney Love, dans les conflits pour essayer de comprendre, mais on vous dit d'arrêter de rester dans les conflits. Euh, Écoutez votre intuition, restez dans l'intelligence du cœur, dans, dans la foi, essayez peut-être de vous ouvrir plus à votre spiritualité, d'ouvrir, de permettre en faisant des méditations, en vous recentrant sur vous, des moments de calme, pour ouvrir votre clairvoyance, recevoir les messages de votre intuition plus clairement, pour éviter de continuer à vous mettre dans des retards, à être dans des blocages, parce que là, il y a vraiment cette notion aussi de retard pour ce nouveau départ. En d'autres paquets, vous avez communication, commerce, échange, transaction, négociation, déplacement qui revient encore, prise de conscience avec la découverte. Peut-être que lors d'un déplacement aussi, vous pourriez avoir une épreuve lors d'un déplacement qui vous permet de vous ouvrir les yeux, hein. Donc découverte, beauté, sagesse, union, héritage. Voilà, voilà mes belles âmes du poisson. Je vous souhaite un beau mois de mars. Je vous remercie d'avance pour votre soutien en mettant un petit pouce sous la vidéo si ça vous a plu, en me laissant un petit commentaire si ça vous parle ou même si ça vous parle pas, si vous avez envie de vous exprimer, mais gentiment toujours, hein. Et puis aussi pour vos abonnements. Je vous souhaite un bon mois de mars. À bientôt. Au revoir.